le premier ennemi, on va parler tout simplement de Roger. Alors Roger l'alimente, c'est une brute tout simplement qui s'inscrit à l'école de conduite, qui ne pense qu'à frapper Bob l'éponge. Bob essaye donc de prévenir Madame Puff de la méchanceté de Roger, mais elle n'y croit pas. Roger est une vraie terreur, il arrive même à imposer la force de ses idées à son pauvre père. Roger fait une courte apparition dans 2 épisodes de la saison 1, mais il n'est alors pas méchant du tout, il semblerait même qu'il soit ami de Sandy, puisqu'il est au crabe croustillant quand elle décide de repartir au Texas dans la fusée. Bob et Patrick le capturent croyant que c'est un extraterrestre. Bref, pour ma part, je dirais plutôt qu'il est méchant, même si tout simplement ça dit que c'est pas méchant, mais il est quand même méchant, puisque je rappelle quand même qu'il a voulu fracasser Bob l'éponge pour on ne sait pas pourquoi en fait, pour quelle raison on ne sait pas. Mais en tout cas, je trouve quand même que c'est un personnage qui a terrorisé quand même Bob et qui voulait tout simplement frapper Bob pour aucune raison. Le deuxième ennemi est tout simplement Dennis. Alors Dennis, c'est un motard violent et méchant qui n'a pas peur d'enfreindre la loi pour exécuter les contrats qu'on lui confie. Dans le film, oui, parce qu'il fait partie du film, il est engagé par le petit Plankton pour éliminer les 2 amis, donc Bob et Patrick. Bref, parti à la recherche de la couronne du roi Neptune à Shale City. Dennis est très coriace et elle pourrait battre une bande tout simplement de gros bras à lui tout seul, et même une fois tout simplement écrasé par le cyclope géant, il n'abandonne pas sa mission mais fait face à la naïveté de Bob et Patrick. Donc voilà, et clairement c'est un méchant assez imposant qui a clairement fait son effet, malgré qu'il est que dans un film. Voilà, pas dans la série ou autre, mais juste uniquement dans un film, et c'est quand même déjà d'avance un des personnages qui a su marquer pas mal de monde à l'époque. Pour le troisième personnage, ce sera tout simplement Jacasseur, l'étrangleur. C'est un dangereux criminel de Bob l'éponge que Bob l'éponge tout simplement fait arrêter pour avoir jeté ses papiers de bonbons sur la voie publique. Bref, ça paraît ridicule, mais ce personnage est assez dangereux. Bref, donc tout ça devant le crabe croustillant plus précisément. Mais Jacasseur est très fort et arrive à s'échapper de la voiture de police qui devait l'emmener en prison. Il jure tout simplement alors de se venger et d'étrangler le pauvre Bob l'éponge. Pour cela, il est obligé de tout simplement feinter et de se faire passer pour un garde du corps de Bob l'éponge, puisqu'il l'engage pour sa protection personnelle. L'étrangleur tout simplement peut donc être au plus près de lui, mais Bob est un personnage très ennuyeux quand on ne le connaît pas, et donc voilà, et il est très difficile tout simplement de le supporter. Donc voilà, et donc Jacasseur se rend de sa propre initiative au commissariat de police. Bref, donc clairement c'est quand même un personnage clairement hyper dangereux dans Bob l'éponge. Voilà, et ce personnage apparaît dans l'épisode 1, donc voilà, qui s'appelle un malin et demi. Bref, donc clairement c'est un personnage plutôt dangereux que Bob l'éponge a dû faire face, voilà, et qui est un personnage déjà d'avance connu comme ayant tué. Donc voilà, c'est déjà, sachant quand même, vu son nom, et bien c'est déjà quand même une première quelque part de parler de meurtre dans Bob l'éponge, il faut le savoir. Le quatrième personnage, et bien ce sera le Cyclope. Le Cyclope, comme disent les poissons de l'océan, c'est un humain tout simplement en tenue de scaphandrier. Donc il habite à Shale City et il y vend des souvenirs fabriqués à partir de créatures de la mer. Il écrase un poisson motard, donc sur lequel j'ai déjà parlé, puis capture Bob et Patrick, et il fait sa première apparition dans le film. Donc clairement c'est un personnage quand même assez dangereux, assez fou, on va pas se mentir, puisqu'il capture des poissons pour en faire des trucs assez chelous, voilà. Clairement c'est un personnage vraiment assez intéressant aussi, hein, donc voilà, c'est rare quand on voit tout simplement des humains dans Bob l'éponge, malgré qu'on en voit certains. Donc voilà, mais c'est quand même aussi l'un des rares personnages
qui tout simplement eh bien, a été au plus près de Bob l'éponge, voilà, et qui lui a fait du mal. Bon, clairement le Cyclope c'est aussi un personnage du film, donc encore une fois, mais c'est un personnage qui a eu vraiment son importance dans le film. Et bien sûr on termine tout simplement avec Sheldon J. Plankton. Comment ne pas parler de Plankton? C'est impossible, c'est vraiment le pire ennemi de Bob l'éponge, voire de Krabs et de Carlo aussi. Bref, Plankton est tout simplement un plancton, ouais, qui vit tout simplement au seau de l'enfer à Bikini Bottom avec Karen, un ordinateur intelligent qui lui sert d'épouse. Quand il était enfant, Plankton était très ami avec Krabs. Et oui, il faut le savoir. Actuellement, Plankton essaye sans arrêt de voler la recette du pâté de crabe, tout simplement pour attirer la clientèle dans ce restaurant désespérément vide. En effet, Plankton est un très mauvais cuisinier. Bref, il faut savoir que Sheldon a la plus grande famille de Bikini Bottom. Elle est constituée de millions de petits copépodes comme lui, mais ils sont malheureusement beaucoup moins intelligents. Lui qui rêvait d'avoir plein de cousins, tous machiavéliques, les uns que les autres, et bien bah, c'est plutôt raté. Bref, c'est vraiment le pire ennemi hein, dans Bob l'éponge. Voilà le mec qui fait toutes les dingueries qu'il peut imaginer. Donc voilà, et c'est clairement un personnage assez intéressant, donc voilà, et assez machiavélique. Bref, clairement, bah, comme dernier ennemi, je pouvais pas mettre quelqu'un d'autre que Plankton, c'était plutôt logique. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié ces 5 ennemis de Bob l'éponge. N'hésitez pas à en proposer d'autres dans les commentaires, voilà, s'il y en a d'autres qui vous viennent en tête, etc. Donc voilà, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, très prochainement, pour parler de nouveaux dessins animés ou autres. Donc voilà, salut tout le monde, ciao ciao.